Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle rencontre avec une chasseuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc Anne-Sophie. Anne-Sophie est une chasseuse qui chasse de l'étranger puisqu'elle habite au Danemark, dans la ville de Copenhague. Mais Anne-Sophie est originaire du Val-André, voilà pourquoi elle s'intéresse autant au retour de la Marie-Jeanne. Le livre préféré de Anne-Sophie, c'est un livre historique de Jean Divot, Les Dames du Faubourg, qui est une saga historique sous le règne de Louis XIV et qui évoque la vie, la destinée d'une famille d'artisans, donc sous le règne de Louis XIV. Alors moi, je ne l'ai pas lu ce livre, mais ça me donne envie de le lire, parce que moi j'aime bien aussi les sagas historiques, et si je peux me permettre de conseiller une très belle saga historique qui se passe un peu plus tard, dans les années 1850 je crois, c'est le livre de Thomas Mann, Les Buddenbrock. C'est d'ailleurs grâce à ce livre que Thomas Mann a eu le prix Nobel de littérature, et c'est un bijou absolu. Bon, il est long, il fait 800 pages, il faut le lire qu'on a une semaine de vacances, mais il est incroyable parce que j'ai regardé, c'est un point commun avec Les Dames du Faubourg, ça parle notamment de la place de la femme dans les années 1800 en Hollande, et c'est vraiment très bien écrit, on s'attache au personnage de manière immédiate. Un de mes plus beaux souvenirs de lecture. Donc Anne-Sophie, je vais essayer de lire Les Dames du Faubourg parce que ça m'intéresse, et donc je vous donne ce petit conseil. La chanson préférée de Anne-Sophie, c'est une chanson du groupe américain Imagine Dragons, qui est un groupe de rock alternatif qui parfois tire un peu vers l'électropop. Alors je connais pas moi cette chanson, je connaissais pas cette chanson I'm Sorry. Je connaissais comme tout le monde leur tube planétaire Believer évidemment. Et donc j'ai écouté I'm So Sorry, et je peux vous assurer que si vous avez manqué un peu d'énergie pour faire la chasse au trésor, vous écoutez cette chanson, vous allez voir dessus, il y a des magnifiques guitares saturées, ça donne la pêche, et on est prêt à s'y mettre après. Alors, pour Anne-Sophie, la plus belle œuvre d'art, ce sont les vitraux de Notre-Dame. Alors elle m'a précisé, pas ceux qu'on peut voir actuellement, mais les anciens. Parce qu'effectivement, comme elle a brûlé Notre-Dame, ils les ont reconstruits, mais évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes. Donc pour elle, la plus belle œuvre d'art, donc elle a disparu, c'était les vitraux de Notre-Dame. Alors, Anne-Sophie, quand vous rentrerez en France, moi je vous propose de vous déplacer de 34 mètres exactement. Oui, je sais, c'est un petit défaut d'auteur de chasse au trésor que j'ai la manie de tout mesurer. Donc j'ai calculé la distance entre les vitraux et les statues dont je vais vous parler, il y a exactement 34 mètres 50. Voilà, petit aparté. Donc je disais Anne-Sophie, quand vous rentrerez en France, pardon, et si vous faites un saut par Notre-Dame, allez voir les statues qui sont juste derrière l'autel. C'est des statues absolument incroyables qui montrent en fait Louis XIII et Louis XIV qui remettent d'une part leur épée et leur couronne à la Vierge Marie qui est en train de pleurer son fils sur une jolie piéta. C'est peut-être les plus belles statues d'intérieur de France. Elles sont connues bien sûr, mais pas aussi connues que d'autres statues. Et je vous assure que quand on voit ça une fois dans sa vie, on fait waouh et on prend une grande claque dans la figure d'art et de beauté. Donc vraiment, il faut le voir une fois dans sa vie. Pour Anne-Sophie, le plus bel endroit du monde, et elle a eu la gentillesse de m'envoyer une photo, vous le voyez, c'est à côté, dans les environs du Val-André. C'est-à-dire, ce sont les paysages magnifiques de roches et de falaises qui bordent le Pléneuf Val-André. Alors, je ne sais pas où exactement a été prise cette photo qui est absolument superbe, mais moi je connais bien la région et à mon avis ça a été pris du côté à l'ouest du Val-André, à 3 ou 4 km en allant vers Erquy. Si Anne-Sophie pouvait me le confirmer, moi j'ai l'impression que c'est là-bas. Alors cette photo elle est vraiment superbe et je vous assure pour ceux qui connaissent pas le Val-André que vous allez au Val-André au mois de juin, juillet, août, vous vous baladez, là on voit que c'est en fin de soirée et vous avez ces paysages là. C'est absolument incroyable, on se croirait sur une autre planète.
Il y a des landes, des falaises, des rochers. C'est la Bretagne dans toute sa beauté. La personne avec laquelle Anne-Sophie aimerait bien déjeuner et discuter quelques heures, c'est Simone Veil. Simone Veil. Pour lui parler de quoi? Elle m'a expliqué, pour lui parler de l'époque actuelle. C'est-à-dire, elle a appelé ça l'époque du vide. Donc je comprends ce qu'elle veut dire. C'est l'époque dans laquelle politiquement, nos hommes politiques ont des difficultés à trouver du sens, à nous donner une vision qui nous entraîne. Enfin, je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire. Moi, je le comprends comme ça. Je voulais lui dire que je partage un petit peu son avis quand même, parce que si aujourd'hui on avait des femmes et des hommes politiques de cette stature et de cette ambition, je crois que ça irait un petit peu mieux en France. Enfin, c'est juste mon avis de modeste auteur de Chasse au trésor. Alors, ce que Anne-Sophie, aime dans Le Retour de la Marie-Jeanne, c'est que ça lui permet d'exercer sa pugnacité. C'est-à-dire que ce qu'elle aime, c'est chercher encore. C'est-à-dire être sur un sujet d'une chasse, découvrir un sujet et d'aller fouiller plus profondément encore Internet, chercher des pistes pour exercer donc cette qualité qu'elle a de chercher longtemps. Alors je voudrais lui dire à Anne-Sophie que elle a beaucoup de chance, parce que la pugnacité est la deuxième qualité qu'il faut avoir pour résoudre le retour de la Marie-Jeanne. Ah oui, ça je vous le confirme. Le retour de la Marie-Jeanne, il ne va pas se résoudre en une après-midi ou un week-end, il va falloir plusieurs mois, donc ça nécessite beaucoup de travail d'une part, et la capacité à échouer à un moment donné et continuer à rechercher. Voilà, donc il n'y a aucun doute. Si vous vous demandez quelle est la première qualité qu'il faut pour résoudre cette chasse au trésor, c'est très simple, c'est la curiosité. Je vous en parlerai un autre jour. Enfin, ce qu'elle déteste dans notre chasse au trésor, c'est quand les choses sont simples, apparemment simples. Tout le monde lui dit, moi en particulier dans l'érudite, que la solution à trouver est beaucoup plus simple, qu'elle doit vous sauter aux yeux et qu'elle ne le trouve pas. Voilà, c'est ce qu'elle n'aime pas. Comme par exemple l'énigme de l'ordre, comme par exemple l'énigme, l'énigme de l'ordre, c'est ça, dont le critère de classement est d'une simplicité telle que pour l'instant, uniquement quelques chasseurs et quelques chasseuses l'ont découverte. La majorité des gens dans cette énigme cherchent beaucoup trop compliqué. Voilà pour une présentation rapide de Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, je vous envoie tous mes encouragements pour je vous souhaite de faire preuve de pugnacité, de curiosité et que les choses évidentes vous apparaissent. Je vous souhaite bonne route à Copenhague et puis peut-être au plaisir de vous voir cet été au Val André. Bonne chasse à tous, à très très bientôt.